Le nouveau classement FIFA de ce mois d'octobre est enfin sorti. Et sincèrement, je pense que la FIFA est une organisation qui œuvre pour détruire le football africain. Ils ne sont pas là pour aider, voilà, le football africain à progresser, non. Ils sont là pour détruire le football africain. Comme les colonisateurs, les colons nous ont colonisés lors de l'époque de nos aïeux. La FIFA s'est transformée en colon. S'est transformée, mais dans un autre sens. Ils ont camouflé la colonisation, mais dans un autre sens. Parce que ces gens-là, malgré le travail qu'on fournit dans notre continent, malgré l'effort que l'on fournit, ces gars-là ne sont pas prêts de nous accepter malgré tout l'effort que nous sommes en train de fournir pour leur montrer que nous sommes les meilleurs. Voilà le nouveau classement FIFA qui est sorti. Le Sénégal est resté toujours deuxième, hein? Deuxième sur le plan continental. Mais sur le plan international, le Sénégal n'a pas pris un point. Le Sénégal n'a pas grimpé. Donc, ils ont toujours laissé le Sénégal à cette même position, à la 18e place. Tout en sachant que lors de cette trêve internationale et lors des trêves internationales passées, le Sénégal a gagné tous ses matchs haut la main. Le Sénégal n'a perdu aucun match. Mais comment se fait-il qu'il ne monte pas à l'échelle internationale au classement FIFA? Comment se fait-il que leur position reste les mêmes alors qu'ils ont gagné presque tous leurs matchs? Dernièrement, ils ont mis 5 face à la Mauritanie. Ils ont encore tapé la RDC. Cette remontada historique face à la RDC. Je me demande si ceux qui gèrent la FIFA n'ont pas les yeux pour voir. Ceux qui gèrent le football dans le monde entier n'ont pas les yeux pour voir. Bref, avant de continuer la vidéo, j'aimerais demander à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous. Activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait et abonnez-vous. Et par ailleurs, j'aimerais remercier tous ceux qui sont en train de s'abonner à la chaîne YouTube. Continuez comme ça, permettez à la chaîne YouTube d'évoluer. Voilà, avec vos abonnements, permettez à la chaîne YouTube de grandir le plus rapidement possible. Parce que mon rêve, c'est de pouvoir atteindre 1 million de followers le plus rapidement possible. Donc, donnez-moi cette chance-là de pouvoir grimper, de pouvoir faire évoluer cette chaîne le plus rapidement possible. J'étais en train de dire que voilà le Sénégal qui a gagné tous ses matchs lors de la trêve internationale. Et jusqu'à aujourd'hui, la FIFA n'a pas donné un point de plus au Sénégal sur le plan international. Mais sur le plan continental, le Sénégal garde sa 2e place. Mais sur le plan international, le Sénégal n'est même pas monté d'un seul point, d'un seul rang. C'est scandaleux. C'est très scandaleux. Voilà le Maroc. Le Maroc était à la porte. À l'heure actuelle, le Maroc est premier sur le plan continental. Mais maintenant, sur le plan international, le Maroc a perdu une place. Le Maroc a perdu une place comment? D'autant plus que tous ces matchs, le Maroc a gagné. Comment se fait-il que le Maroc perde une place alors qu'ils étaient à l'entrée du top 10? Vous voyez que ces gens de la FIFA là sont là, pas pour notre bien, mais pour nous freiner. En fait, dans leur tête, ils veulent toujours nous montrer que nous sommes inférieurs à eux. Ils veulent toujours nous faire croire que nous, on ne peut rien accomplir. On est toujours des derniers. On est toujours. En fait, c'est un système dans lequel l'Africain ne doit pas s'asseoir à la table des grands. Parce que vu l'effort et le travail abattu par le Maroc, je pense qu'aujourd'hui, le Maroc peut aisément taper certaines équipes du top 10. Du classement FIFA, du top 10 des meilleures nations de football dans le monde. Le Maroc peut aisément taper certaines équipes du top 10 dans le classement FIFA. Comment se fait-il qu'au lieu de... Bêta, c'était mieux même de les laisser à leur 11e place. Qui est devant le Maroc? Vous pensez que si on met un jour, maintenant si, le match Maroc-Allemagne, le Maroc ne va pas taper l'Allemagne, ne va pas taper le Mexique? Le Maroc tape facilement, même la Belgique, facilement certaines équipes du top 10. Mais pourquoi ils ont de la peine à entrer? Pourquoi la FIFA a de la peine à les mettre dans le classement des top 10 des meilleures nations de football? Tout simplement parce qu'ils sont africains, ils sont marocains. En tout cas, Dieu vous voit. L'Égypte est sortie 3e. Et l'Égypte est sortie 32e international et reste 3e. L'Algérie est 4e continentalement
sur la scène continentale. C'est la 4e nation de football africain, mais 35e international. Le Nigeria, 5e, est sorti 5e, voilà, continentalement, mais internationalement, ils sont sortis 41e. La Côte d'Ivoire est 6e, mais continentalement, mais internationalement, ils sont 42e. La Côte d'Ivoire a perdu une place. Parce que si j'ai bonne mémoire, lors du précédent classement FIFA, la Côte d'Ivoire était 5e. D'une part, je ne comprends trop pas, mais d'une autre part, je comprends parce que la Côte d'Ivoire a été en difficulté dans certains matchs. La Côte d'Ivoire était en difficulté dans certains matchs, notamment lors de la trêve internationale. Je ne sais pas, lors de la précédente trêve internationale, où la Côte d'Ivoire avait fait match nul, je ne me rappelle plus trop. Mais la Côte d'Ivoire, offensivement, c'était plus trop ça. Donc, sur le plan continental, 6e. 6e, c'est mérité. Mais ils ont pris 2 places sur le plan international. La Tunisie, sur le plan continental, ils sont 7e. International, ils sont 43e. Le Mali, sur le plan continental, ils sont 8e. 53e sur le plan international. Le Cameroun, le continent, ils ont perdu partout. Ils ont perdu les places sur le plan international et sur le plan continental. Avant le Cameroun, je pense qu'ils étaient 7e sur le plan continental. Ils ont perdu jusqu'à 2 places. Et 2 places même sur le plan international. Et l'Afrique du Sud, là, ils sont 10e sur le plan continental. 59e. Ils ont perdu jusqu'à 4 places. Alors que l'Afrique du Sud fait de très beaux statistiques. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis l'Afrique du Sud. Ils ont fait perdre 4 points à l'Afrique du Sud. Alors que l'Afrique du Sud a de très bonnes stats. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner.